Axel de Tarlet qui est avec nous. Le monde bouge. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Les banques accusées d'accorder trop de crédits immobiliers et de surendetter les ménages. Les autorités recommandent de limiter à 25 ans la durée des prêts. Bah oui, parce qu'on ne cesse de nous rabâcher. Les taux sont historiquement bas. C'est le moment d'en profiter pour devenir propriétaire. Bah oui. Et donc, pour en profiter au maximum, que fait-on ? On s'endette au maximum et parfois on s'endette trop. D'où cet avertissement du Haut Conseil de stabilité financière. C'est un organe qui émane à la fois de la Banque de France, de Bercy et du Trésor. Donc vous voyez, des gens très sérieux. C'est quoi être trop endetté ? Quels sont les critères ? Alors, c'est consacrer plus de 33% de ses revenus à rembourser son prêt. Et vous savez que ça arrive pour plus d'un quart des emprunteurs, un quart des ménages. Et puis c'est s'endetter sur plus de 25 ans. C'est trop long, nous dit le Haut Conseil. Car que se passe-t-il ? Eh bien ça veut dire qu'au moindre accident de la vie, vous basculez dans le surendettement. Alors ça peut être votre conjoint qui perd son travail, un divorce, mais même tout simplement une toiture à refaire. D'ailleurs, on remarque de plus en plus que ces nouveaux propriétaires qui se sont mis au taquet ont du mal à payer les charges de copropriété ou sont totalement incapables de financer des travaux d'isolation et vivent dans des passoires thermiques. Donc, le Haut Conseil pour la stabilité financière s'inquiète en fait autant pour ces ménages qui risquent de basculer dans le surendettement que pour les banques qui risquent de se retrouver avec des ardoises et des débiteurs insolvables. Oui, mais donc il faut s'attendre à ce que les banques réduisent le nombre de prêts immobiliers ? Oui, et si elles ne le font pas, les autorités pourraient décider de durcir le jeu et d'imposer des pénalités à ces banques. Et finalement, écoutez, tant mieux, car tout cet argent qui dégouline contribue à faire monter les prix immobiliers, ce qui profite uniquement aux vendeurs qui s'enrichissent, tandis que les acheteurs, eux, se retrouvent gorgés de dettes à rembourser pendant toute leur vie.